Europe 1, 7h44. Son nom est lié à Wikileaks, ce site internet qui révèle au monde des informations, des scandales que les gouvernements voudraient garder secrets. Il est l'homme qui incarne Wikileaks. Accusé d'espionnage par les États-Unis, Julian Assange vit reclus dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est là qu'il vous a reçu hier, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Julian Assange. Bonjour, hello, it's good to be with you. Qui êtes-vous ? Ça fait des années maintenant que l'on entend parler de vous, on connaît votre nom, on sait qu'il est lié à Wikileaks évidemment, mais c'est qui Julian Assange ? Un justicier, un illuminé, une sorte de résistant, un mégalo ? Qui êtes-vous ? I don't know, if you read the press... Non, je ne sais pas si on en croit, mais la presse, effectivement, tous ces qualificatifs et bien d'autres encore ont été utilisés. Tortureur de chats, agent du Mossad, et j'en passe. Et comment vous définissez alors ? Pour ne pas laisser à la presse le soin de dire ou d'écrire n'importe quoi. You know, as someone who was involved in physics for a long time, vous savez que j'ai étudié étudié la physique pendant très longtemps. Alors qu'est-ce que je fais pour ma part ? Eh bien, je m'efforce de faire en sorte que les êtres humains aient accès à des informations auxquelles ils n'ont pas autrement accès. Habituellement, ces informations qui sont censurées, ce sont des informations qui sont précieuses pour nous permettre de mieux comprendre notre environnement et pour faire advenir la justice. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais de même qu'il est nécessaire pour chacun, pour comprendre le monde et pour être civilisé, d'apprendre à lire, écrire et compter, eh bien l'accès à ces informations est également essentiel. Fin novembre 2010, Wikileaks a révélé ce qu'on a appelé les télégrammes diplomatiques confidentiels. Ils nous ont permis d'apprendre ce que les États-Unis disaient et pensaient secrètement de leurs alliés et de leurs ennemis. Depuis, tout le monde a entendu parler de Wikileaks. Le site Wikileaks aura 10 ans l'année prochaine. Avec le recul que vous commencez à avoir, est-ce que vous ne craignez pas d'alimenter, vous aussi, une grande théorie du complot mondial sur le mode « on nous cache tout, on nous dit rien » ? Alors, je suis assez agacé par les théoriciens du complot, en ce qui me concerne, pour une raison très simple, qui est qu'au quotidien, nous publions des documents concernant les agissements effectifs des gouvernements concernés. Il n'y a là rien qui ait trait à des extraterrestres ou des aliens ou rien de tel, mais bien à des manœuvres géopolitiques secrètes qui vont à l'encontre de l'intérêt du public. Et il me semble que c'est là-dessus que les gens devraient se concentrer. Et le chef d'orchestre de ces manipulateurs s'appelle Barack Obama aujourd'hui ? J'aimerais le croire. Ce serait très confortable de croire que le monde est aussi simple que cela et que les responsables que nous élisons ou non sont effectivement ceux qui gèrent le monde. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les choses. Nous voyons finalement l'émergence progressive d'un véritable régime de surveillance de masse parfaitement orwellien, qui est le fait principalement des gouvernements américains et britanniques, mais auxquels s'associent 38 autres pays. Les téléphones, les disques durs du monde entier sont sous surveillance aujourd'hui. À quoi s'ajoute la coopération d'entreprises comme Google. Je crois que tout cela rend le monde très vulnérable et fait planer une véritable menace sur le monde contemporain. Vous avez cité les États-Unis, vous avez cité la Grande-Bretagne et 38 autres pays, et la France là-dedans. Comment se comporte-t-elle ? Pendant longtemps, la France a également disposé d'un régime de surveillance assez agressif, que ce soit à l'intérieur du territoire français ou à l'extérieur, mais ce régime est resté insignifiant par comparaison au régime de surveillance qu'ont mis en place le Royaume-Uni ou les États-Unis. En théorie, la France doit encore avoir la capacité d'assurer son indépendance par rapport au reste du monde occidental. Cela en théorie. En pratique, le niveau d'investissement américain en France et inversement, les investissements français aux États-Unis, les accords d'échange de renseignements ont largement affaibli cette position et cette capacité théorique d'indépendance. Il est bien possible qu'il soit aujourd'hui trop tard pour que la France retrouve cette indépendance. Je sais que nous avons en France des collaborateurs auxquels nous tenons beaucoup. La France est un pays important pour Wikileaks en tant qu'organisation, mais la France a également un rôle important à jouer pour l'indépendance européenne. Julian Assange, parmi les lanceurs d'alerte, il y en a un autre mondialement connu comme vous, il s'appelle
Edward Snowden, évidemment. Lui, ancien analyste de la CIA, ancien de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Les États-Unis veulent le juger pour espionnage, notamment. Il a trouvé refuge en Russie. Du coup, on se demande quand même si vous n'êtes pas instrumentalisé, peut-être malgré vous, à vouloir dénoncer les pratiques de l'Amérique d'Obama. Est-ce que vous ne devenez pas des sortes de marionnettes de Vladimir Poutine? Ça l'arrange, lui? Non. Réponse non. La réponse est facile, c'est non. The United States tried to grab Edward Snowden from Hong Kong. Je sais de quoi je parle. Les États-Unis ont essayé d'arrêter Edward Snowden à Hong Kong afin d'obtenir son extradition vers les États-Unis. Cela aurait constitué un symbole extraordinairement négatif pour la liberté d'expression et aurait envoyé un très mauvais signal à tous les lanceurs d'alerte. Voilà pourquoi nous avons envoyé l'une de nos journalistes ainsi que des conseillers juridiques à Hong Kong. Nous avons facilité sa sortie de Hong Kong et bien sûr Snowden a fini en Russie. Cela pour une raison très simple, parce que tandis que Snowden était en route vers l'Amérique latine, les États-Unis ont annulé son passeport. Il ne pouvait donc plus quitter le territoire russe. Son billet d'avion devait l'emmener à Cuba et le gouvernement américain, en cours de route, a annulé son passeport. Pourquoi ont-ils fait quelque chose d'aussi imbécile? Eh bien simplement parce que les services américains sont incompétents. Tous ces services étaient en train de chasser Edward Snowden et nous, l'équipe de Wikileaks, les avons pourtant battus. Et cela représente une lueur d'espoir pour les éditeurs indépendants et pour l'Europe. Mais est-ce que de fait, vous ne devenez pas une sorte d'allié de Vladimir Poutine face aux États-Unis, la Russie n'étant quand même pas un modèle de transparence, de vertu, de démocratie aujourd'hui? Écoutez, la Russie ne m'a pas accusé d'espionnage, les États-Unis, si. Et je ne suis pas seul dans ce cas-là. Les États-Unis en veulent un grand nombre de personnes. Ils ont effectué des descentes policières dans les domiciles de plus de 80 personnes. Les États-Unis ont placé un grand nombre de mes amis derrière les barreaux. Les États-Unis ont mis en place un système de surveillance de l'ensemble des internautes. Et je pèse mes mots, aucun citoyen européen, où qu'il se trouve, n'est à l'abri de ce programme de surveillance. Julian Assange, cette interview est enregistrée dimanche dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres, en Grande-Bretagne. Vous y vivez depuis juin 2012. Si vous en sortez, vous serez immédiatement arrêté par la police britannique et extradé vers la Suède, puisque là-bas, 2 femmes ont porté plainte contre vous pour agression sexuelle et viol. Vous êtes innocent de ces accusations? Oui. Puisque vous êtes innocent, pourquoi ne pas aller le prouver en vous présentant à la justice suédoise? Je me suis rendu en Suède, j'y ai passé du temps, les accusations ont été abandonnées en Suède, puis ont été ressuscitées, pour ainsi dire, juste après que nous ayons publié nos documents. Voilà également pourquoi nous sommes aussi méfiants à l'égard de la Suède. Et ce que je veux dire, c'est que si les enquêteurs suédois souhaitent me poser des questions, ils peuvent parfaitement m'appeler au téléphone, venir ici au Royaume-Uni. Un grand nombre de procédures peuvent être utilisées en l'espèce. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que vous vivez dans les murs de cette ambassade. C'est sombre, on voit à peine la lumière, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de cour. Au mois d'août, vous disiez que vous alliez quitter l'ambassade sous peu, et puis vous êtes resté. Vous allez rester là jusqu'à quand, Julian Assange? This question is always very funny. C'est une question assez rigolote. Je n'ai jamais déclaré que je quitterais bientôt l'ambassade. Ce sont des propos qui sont attribuables à la presse de Rupert Murdoch, qui a d'ailleurs déclaré que j'étais prêt à sortir de cette ambassade pour me faire arrêter immédiatement par la police. C'est une pure invention. En ce qui concerne ma situation présente, je dirais que la surveillance dont je fais l'objet est illégale. Le fait que tous mes visiteurs soient ainsi passés au crible présente évidemment des difficultés pour mon travail. Mais je crois que c'est vraiment la menace qui plane sur ma famille, sur mes enfants, qui me pèse le plus.
n'ont rien demandé. Vous avez 43 ans. Comment vous voyez votre avenir, Julian Assange? Je crois que mes circonstances présentes resteront inchangées pendant assez longtemps. Vous resterez là des années, s'il le faut, ici à l'ambassade d'Équateur à Londres? Écoutez, si l'on compare ma situation actuelle à celle qui serait la mienne aux États-Unis, je crois que mes circonstances présentes sont bien meilleures. La vie est difficile, bien entendu, par certains côtés. Contrairement à des détenus de droit commun, je n'ai aucune opportunité d'exercice physique. Ça, c'est un aspect assez difficile. Je sais que si je devais effectivement finir aux États-Unis, eh bien, je me battrais très certainement et il en coûterait, croyez-moi, politiquement au gouvernement américain que de me faire tomber. Quelle est la prochaine bombe que sortira Wikileaks? Est-ce que vous savez déjà quel est le sujet? Si je réponds à cette question, ce sera votre bombe, ce ne sera plus la mienne. Merci Julian Assange de nous avoir reçus ici à Londres dans les locaux de l'ambassade d'Équateur. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Europe.